Salut, dans cette vidéo, je t'explique comment mettre en place la deuxième technique de respiration que tu devrais connaître et pratiquer si tu es dans un travail sur le souffle. Breathwork, pranayama. Moi, c'est David. Abonne-toi à ma chaîne, je te donne beaucoup de contenu sur les techniques de respiration et beaucoup d'autres choses pour améliorer ta vie intérieure et extérieure. Je te remercie d'être là. La technique qu'on va voir ici, donc on va doubler le temps de l'expiration par rapport au temps de l'inspiration. Ça vient toujours du yoga. Toutes les techniques de respiration ont été inscrites il y a plusieurs milliers d'années. Donc c'est quelque chose qui est connu et qui est un patrimoine de l'humanité. On peut s'approprier ça, mais en fait, il faut savoir que ça existe depuis des milliers d'années et que ce soit Wim Hof, la cohérence cardiaque ou la respiration holotropique ou autre chose, c'est quelque chose qui existe déjà. Après, c'est bien de trouver des gens qu'on aime bien pour pratiquer avec, mais il faut bien garder ça en tête que c'est pas, contrairement à la technologie, c'est pas quelque chose de nouveau, ça c'est quelque chose qui a toujours existé en fait. Donc qui n'est pas réservé à des experts, parce que tout le monde a une respiration sur soi. Autant s'en servir parce que les possibilités sont vraiment incroyables. Tu vas le découvrir avec moi, tu verras, c'est ce que tu peux faire avec la respiration, c'est super puissant. Et à commencer par aller mieux et avoir plus de conscience. Donc là, en fait, on va tout simplement doubler le temps de l'expiration par rapport au temps de l'inspiration. En fait, ça veut dire que j'inspire jusqu'à 4 et j'expire jusqu'à 8. Et puis, si je suis à l'aise, eh bien, je vais inspirer jusqu'à 5 et je vais expirer jusqu'à 10. Si je ne suis pas à l'aise, évidemment, je commence à inspirer à 3 et expirer à 6. Tu vois, c'est toujours le double. Donc, on va monter comme ça et tu vas voir que si tu arrives déjà à, par exemple, à faire 6 ou 7 temps d'inspiration pour 12 ou 14 temps d'expiration, c'est une vraie gestion du souffle. Et on peut monter comme ça jusqu'à par exemple 10 temps d'inspiration et 20 temps d'expiration. Il n'y a pas trop de limites. Et tu vas voir que ça va vraiment t'apprendre à gérer ta manière de respirer. C'est quelque chose qui va te permettre de te détendre. C'est quelque chose que tu peux faire avant d'aller dormir. Et tu verras que c'est une base aussi pour d'autres techniques qu'on verra, où on ajoutera des apnées, des rétentions, comme je t'ai parlé dans une vidéo, que c'est super important. C'est que là c'est juste une mise en place, en fait, une préparation, un préalable, qui est important, mais derrière, on va bien sûr ajouter des apnées. Pour l'instant, non, on va juste se contenter de faire ça. Et tu as la vidéo de la technique guidée, où je te guide en audio, mais pas en regardant un écran. La respiration, les techniques de respiration, ça se fait avec les yeux fermés, ça se fait avec des visualisations qu'on n'a pas encore vues mais qu'on verra. Mais en tout cas, si tu n'as pas de visualisation à faire, au moins être concentré. Il faut toujours être concentré sur ce que tu fais. Ça sert à rien de regarder un écran et ça sert à rien de penser à ce que tu vas faire demain. Quand tu fais ces pratiques-là, il faut être vraiment focus sur ce que tu fais. Ça va permettre de potentialiser les choses. Like si tu as aimé cette vidéo. Mets des commentaires si tu as des questions, abonne-toi à la chaîne, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.